Et puis l'une des décisions phares de ce Conseil des ministres, bien sûr, c'est ce gel de l'activité fiscale qui a été donc décidé pendant cette réunion. Pour en parler ce soir, Madame Amel Abdellatif, directrice générale des impôts, vous êtes l'invitée de ce 19h. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on parle justement de cette décision qui a été prise en Conseil des ministres. Comment cela va se traduire concrètement sur le terrain? Tout d'abord, nous nous félicitons de la décision qui a été prise par Monsieur le Président de la République dans le cadre dans le cadre du Conseil des ministres. Et puis pour ce qui est de la mise en œuvre, il faut savoir que la DGI, dans ce cadre, va s'atteler justement à réunir toutes les conditions favorables pour la mise en application effective de cette décision. Donc, par gel des charges financières, il faudrait donc que la DGI fasse en sorte d'étudier toutes les demandes qui seront formulées pour annuler toutes les pénalités qui ont été constatées par l'administration fiscale suite à des déclarations qui ont été souscrites au-delà des délais de souscription légales qui sont prévus. Donc honnêtement, nous comprenons aisément la situation de chaque entreprise parce que plusieurs entreprises se sont rapprochées de nos services pour faire part de leur situation difficile. Il faut savoir que la DGI avait pris plusieurs mesures pour proroger les délais de souscription des déclarations annuelles et de la déclaration annuelle de résultats, ainsi que des déclarations mensuelles depuis le début de la crise, donc de mars jusqu'en juillet, sauf qu'en juillet, quand on a repris justement un petit peu les obligations fiscales, on s'est rendu compte que des entreprises peinaient à souscrire. Pourquoi? Parce que les comptables étaient dans une situation critique, certains étaient malades, des entreprises faisaient part que leur directeur financier était également atteint, nos services peinaient à prendre en charge le flux terrible des contribuables, et donc ça a généré une situation de cumul, et puis ce cumul a engendré bien entendu des dépôts tardifs. Avec ces dépôts tardifs, il y a des pénalités qui sont générées. Donc là maintenant, des instructions seront données dès demain pour que nos services s'organisent de manière à annuler toutes ces pénalités et prendre en charge toutes ces situations et alléger donc cette charge fiscale qui incombe aux entreprises de manière à leur permettre de poursuivre sereinement leur activité. Il faut savoir également qu'il y a d'autres dispositifs qui sont en vigueur mais pour lesquels les entreprises n'ont pas réellement connaissance. Et on va donc veiller à vulgariser ça. Je prends le cas du calendrier de paiement. Il est vrai que pour sa mise en œuvre, il y a certaines difficultés, mais on va alléger donc, le dispositif de manière à accorder des échéanciers de paiement à chaque entreprise qui serait dans une situation difficile et simplifier, je vais dire, les conditions pour l'octroi de ces calendriers. Autre mesure, c'est les remises gracieuses des impositions pour des entreprises également qui se trouvent dans une situation difficile. Là, pour la mise en œuvre, c'est vrai qu'il y a une commission qui doit siéger, mais on va donner des instructions dès demain pour faciliter le traitement de ces demandes de manière à ne pas tarder pour accorder... Madame Abdellatif, vous imaginez bien qu'il y a une forme de crainte. On écoutait ce matin dans la presse le président de la Confédération du patronat, M. Samé Agli, qui parlait d'une urgence par rapport à la situation actuelle. Beaucoup d'entreprises sont en grande difficulté financière. Et vous parlez justement de cette réactivité de la Direction générale des impôts. Cela se fera dans l'urgence? Vous l'assurez ce soir? Oui, je l'assure. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nos services également souffrent de cette situation sanitaire. Des agents que je salue réellement, et je suis fière d'être à la tête de cette institution parce que je vois l'effort qui est fourni par ces agents-là, qui sont au front, honnêtement, au niveau des recettes et des inspections, par exemple, au niveau des centres des impôts, au niveau de la direction des grandes entreprises. Mais vu cette situation, on a essayé de développer un autre moyen de communication. On va faire en sorte, quitte à ce que, par exemple, si c'est des réunions de remise gracieuse qui doivent se tenir en régional, où ça doit englober plusieurs directeurs des impôts de Vilaine, on va faire en sorte que ça se fasse en visioconférence, par exemple. Donc là... Donc moderniser le moyen. Oui, tout à fait. J'affirme carrément que dès demain, des mesures seront prises pour simplifier le traitement de ces demandes et pour faire en sorte de mettre en œuvre rapidement la décision qui a été prise en Conseil des ministres. Vous parlez de moyens, donc ils vont être pris dans l'urgence.
Il y a eu des assises récemment où on a parlé d'une réforme qui va toucher le secteur de la fiscalité des impôts. C'est un secteur qui est assez lourd, il faut le reconnaître. Depuis quelques années déjà, il y a peut-être un décalage entre ce qui se passe au niveau de la DGI et ce qui se passe au niveau du développement, notamment économique au secteur privé. Quelles seraient les premières réformes que vous allez prendre, que vous allez adopter pour justement moderniser le mode de fonctionnement de la fiscalité, de la perception fiscale et du travail des impôts en général? En fait, les assises nationales sur la réforme fiscale qui ont été initiées par Monsieur le ministre des Finances dans le cadre des actions de réforme prises par le gouvernement, il s'agissait en réalité de faire en sorte de diagnostiquer et de collecter toutes les préoccupations des opérateurs économiques ou tous les acteurs, je dirais, puisque finalement étaient présents les corporations professionnelles, des experts en économie, en fiscalité, c'est-à-dire des chercheurs. Le dialogue entre Tout à fait. Donc, un dialogue a été instauré dans la mesure où il y a eu des ateliers. Il y a eu 5 thématiques. C'est-à-dire que les besoins ont été formulés, et vous avez écouté, vous allez réagir. On a examiné toutes les insuffisances, on a essayé donc, il y a eu une remontée d'informations, il y a eu un débat, un échange, et là encore, à partir de la semaine prochaine, on a prévu un agenda pour inviter encore d'autres corporations. Et on compte établir un plan d'action, puisqu'il s'agit non seulement de réformer le système fiscal, puisqu'il y a une autre vision, il y a une autre approche, simplifier les procédures, oui, parce que là, suivant le ressenti de chaque opérateur, chaque citoyen, c'est des procédures lourdes, mais qui n'impliquent pas seulement l'administration fiscale. Ça implique, je dirais, plusieurs départements ministériels. Donc à nous d'apprendre à travailler ensemble et à créer des passerelles de manière à simplifier les procédures à un opérateur économique. Donc à votre niveau, votre maillon va être, donc vous allez faire ce travail de simplification. Oui, en collaboration avec les départements ministériels. Avec tous les départements qui tout à fait, certaines institutions, tout à fait, de manière à simplifier, de manière à ce que l'environnement soit favorable à l'investissement et de manière à ce qu'il y ait une adhésion par rapport à l'impôt. C'est-à-dire que vous êtes en train d'affirmer qu'il y aura un accompagnement plus qu'un obstacle. Les impôts seront aujourd'hui un accompagnateur dans l'acte d'investir. Il faudrait ôter des esprits cette idée de blocage de l'administration fiscale. Au contraire, l'administration fiscale est là pour rendre un service public, pour accompagner les entreprises, pour expliquer les obligations. Certes, il y a des obligations, mais en même temps, il y a des avantages, il y a un accompagnement, et qui se fera dans la mesure où on s'engage à améliorer la qualité de service rendu aux citoyens, en même titre qu'on s'engage bien sûr à améliorer avant la situation de nos agents et les former pour qu'ils puissent prendre en charge toutes les doléances des citoyens. Et bien entendu, pour arriver à une inclusion fiscale, il faut aussi une inclusion financière. Sans elle, on ne pourrait arriver à une inclusion fiscale, parce que l'idée, c'est plutôt de faire adhérer tout le monde et de récupérer tous les opérateurs qui sont dans la sphère informelle. Et on le souhaite, pour très brièvement et dans les mesures urgentes que vous allez prendre, donc vous l'affirmiez tout à l'heure, dès demain, pour soulager ces entreprises qui sont en grande difficulté à cause de la crise sanitaire que nous vivons en ce moment. Madame Amal Abdellatif, je rappelle, vous êtes directrice générale des impôts, vous étiez l'invitée de ce 19h. Merci encore une fois d'être avec nous. Merci à vous. Merci à vous.